Bonjour tout le monde, j'ai l'élan de faire une vidéo pour partager, contribuer. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là j'avoue, je me sens un tout petit peu comme un peu intimidée. Je me sens un peu... je me dis waouh, qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, je célèbre ça, je le partage avec vous. Ça fait partie de... Ça fait partie de la vie. En tout cas, chez moi, ce genre d'émotion, c'est assez présent. Ça m'arrive encore pas mal quand je fais un truc pour une première fois, que je commence quelque chose. Ça m'arrive souvent d'avoir petite angoisse, cette petite part de moi qui s'inquiète. Mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va plaire ce que je vais dire? Est-ce que ça va être intéressant? Alors qu'en fait, j'aimerais vraiment juste me partager et pas me poser la question si je vais être intéressante ou pas. Ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont trouver ça intéressant, puis il y en a qui vont trouver ça nul. Et c'est ok. Ouais. Donc voilà. Ça fait un petit moment là, ça fait quelques années que j'ai une voix comme une espèce de sage intérieur avec qui j'échange souvent. Et j'adore échanger avec cette part de moi. Et cette part de moi, c'est comme si elle était un spécialiste des espaces-temps. C'est un petit peu comme ça qu'elle se présente. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai souvent des échanges avec elle, et surtout quand j'ai l'élan de mieux comprendre comment elle fonctionne ma souveraineté. Qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je crée pas, comment ça marche. Et à force d'échanger avec cette voix, j'ai fini par... elle a répondu à toutes mes questions qui concernent la mécanique et le fonctionnement de l'existence. Elle m'a répondu avec des mots, avec des images, avec des vidéos, des images dans ma tête à 3 dimensions. Ça suffirait pas pour les représenter, c'est des choses multidimensionnelles. Et jusque-là, bon, j'ai partagé ça avec mes amis. J'ai surtout essayé de l'incarner, que ça puisse transparaître dans mon quotidien à travers les états d'être que j'adopte. Et en 4 ou 5 ans d'échange avec cette voix, j'ai bien avancé. Je suis assez contente des transformations que j'ai opérées en moi-même et de l'amélioration de mon confort au quotidien. Et quand je parle du confort, je ne parle pas du confort matériel, mais je parle du confort émotionnel. C'est-à-dire que je suis de plus en plus en mesure de choisir depuis quel état d'être je préfère vivre les situations qui se présentent à moi au quotidien. Et les états d'être que je préfère, moi, c'est ceux qui sont alignés en fait avec ma présence, mon énergie. Ça va être, ça va être l'enthousiasme, la joie, la curiosité d'explorer, parfois la paix, la tranquillité aussi. Mais surtout, voilà, l'enthousiasme, la joie, le fait de rire assez facilement et spontanément de moi et de ce qui arrive dans ma réalité. Et en fait, depuis quelques mois, je sens l'élan de partager ces informations et le vécu que j'en ai fait de manière plus large, un petit peu plus large qu'avec simplement mes amis proches. Et voilà, j'ai un petit peu procrastiné, j'avoue, pour faire le premier pas ou le refaire parce que je l'avais fait déjà une fois, ce premier pas. Et puis, même si les vidéos n'avaient pas été beaucoup vues et que j'avais pas l'impression d'être très convaincante dans les vidéos que j'avais faites, malgré tout, le fait de faire ces vidéos et de les poster, ça m'avait aidé moi à avancer et à clarifier l'information que j'amenais.
Si bien que aujourd'hui, l'information, elle est de plus en plus claire et je l'incarne de plus en plus. Bon, c'est à aucun moment, si un jour je dis que j'incarne complètement, je pense que là, vous pourrez arrêter d'écouter, ce sera l'ego qui aura pris le dessus. Parce que c'est tellement vaste comme information que il faut une éternité pour explorer tout. Et c'est génial parce que j'adore apprendre. Et s'il y en a pour l'éternité, moi je suis contente. Je sais que j'ai une passion pour l'éternité, c'est merveilleux. Donc voilà. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans ces vidéos. Et ça touche à les principes fondamentaux de l'existence, mais dans le quotidien, quoi, dans la vie de tous les jours. Et justement, ça a été mon cheminement à moi de faire transiter cette information de quelque chose d'assez neutre et concret, et non pas concret justement, neutre, juste des images, des mots dans ma tête, des phrases clés, qui en fait, au fur et à mesure des années, je les ai habitées dans mon quotidien de plus en plus, et j'ai compris. Alors qu'au début, j'avais peut-être l'impression de comprendre, ça me paraissait logique, mais dans mon vécu au quotidien, je voyais bien que c'était pas intégré. J'agissais pas en accord avec ces informations que je percevais comme étant très logiques. Et donc du coup, je ne pouvais pas les partager, puisque il y avait comme les mots qui sortaient de ma bouche, ça disait un truc, et puis tout mon corps, il disait l'inverse. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai cheminé là-dedans, et c'est moins le cas. C'est peut-être encore un petit peu le cas, mais un petit peu moins. Et voilà. Et notamment, le champ d'expérience que je vis, moi, et dans lequel j'applique ces informations, dont le cœur, ça réside en le fait de distinguer, à chaque instant, de distinguer quelle est la situation que je perçois. Et dans la situation, il y a la pièce dans laquelle je me trouve, tous les gens que je perçois, la perception de mon corps. J'englobe tout ce qui est perçu par les sens, de tout moi de biologie de mon corps jusqu'à l'infini de l'univers. Ça, c'est ce que je perçois. Et donc, c'est ça que j'appelle la situation. Et de faire la différence entre ça et l'expérience que j'en fais. L'expérience que j'en fais, ça va être mes émotions, mes sentiments. Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que je me sens enthousiaste? Voilà. Et le fait de distinguer ces deux choses, la situation et l'expérience, donc une qui relève d'une perception et l'autre qui relève de quelque chose de vécu, et ben pour moi, c'est capital pour reprendre ma souveraineté. Parce que autant la situation que je perçois, c'est quelque chose c'est une co-manifestation, c'est une manifestation collective dans laquelle je participe, mais autant l'expérience que je vis à partir de l'observation de ces situations-là, l'expérience que je vis, c'est ma création personnelle. À aucun moment je peux dire c'est la faute à parce que j'ai une maladie alors je me sens comme ça, ou parce que l'autre il a dit ça alors je me sens comme ça. Ça c'est peut-être l'impression qu'on a. C'est vrai à propos de l'impression qu'on peut avoir, mais c'est pas vrai à propos des mécanismes fondamentaux de l'existence. Parce que entre la situation qui est perçue et l'expérience qui est vécue, il y a un regard. Il y a votre regard et toutes les histoires que vous vous racontez à propos de la situation qui est perçue. Et c'est toutes ces histoires-là, le regard que vous posez sur la situation, c'est ce regard qui est à l'origine de l'expérience que vous vivez. Mais ce n'est pas la situation. La situation en elle-même, croyez, je ne vous demande pas de me croire, mais en tout cas moi je l'observe de plus en plus, elle est neutre. Quel qu'en soit son contenu. Alors je vais tout de suite passer un exemple concret, mon exemple à moi. Moi je suis actuellement dans une situation de handicap visuel, j'y vois pas bien,
Et il est possible que ma situation évolue vers la poursuite de la dégradation de la vue. Je dis que c'est possible, mais ce n'est pas certain. Je ne me raconte pas l'histoire que forcément ça va arriver, mais peut-être ça va arriver. Et au début, j'avais très peur de ça. Ça m'angoissait, et c'était associé. C'est-à-dire que la situation était associée à l'expérience. Alors, je vivais de l'apitoiement sur moi, de c'est pas juste, je me racontais, oh, c'est pas juste, pourquoi moi, voilà, j'en ai marre, qu'est-ce que j'ai fait, bon, toutes ces choses-là, ça me saoule, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des yeux normaux, et patati et patata. Parce que bon, depuis ma naissance, j'ai des soucis de santé aux yeux, et donc ça fait vraiment partie de... J'ai jamais eu l'esprit tranquille à ce niveau-là, quoi. Et en fait, à force que mon sage intérieur, il me donne de nouvelles informations, des informations différentes de celles que j'ai absorbées quand j'étais enfant, dans mon contexte familial et aussi dans le contexte culturel. Hein. C'est pas seulement la famille, c'est le contexte culturel qui définit les maladies un petit peu comme des fatalités, des choses qui tombent dessus comme ça, et puis voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et que la médecine conventionnelle va peut-être pouvoir soigner, etc. Et donc ces informations-là, ça m'a permis, moi, de faire le distinguo, de remettre la neutralité dans ma situation de handicap et de reprendre ma souveraineté et de me dire, j'ai le choix de comment je vis cette situation. Parce qu'avant, avec ma souveraineté, mais avec tous mes programmes et mes programmations dont j'ignorais l'existence, je faisais le choix inconscient, donc, de le vivre comme quelque chose d'injuste et que ça m'arrive et que ça m'est tombé dessus et que, voilà, c'est pas de chance, c'est la faute à pas de chance, voilà, il faudra que je m'y fasse de toute façon. Et en prenant conscience que tout ça, c'est pas la situation qui en est la cause, mais le regard que je pose sur la situation, j'ai pu séparer la situation et mon vécu et aller questionner le regard qui est entre les deux et me dire, bon, puisque j'ai le choix de mon regard, puisque la situation en elle-même, c'est pas la cause, elle est neutre, alors je peux changer mon regard. Et du coup, l'expérience que je vais faire de cette situation, elle va être différente. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder cette situation plus comme une stimulation. Quelque chose qui, bon, voyons, c'est comme ça, je vais voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et à ce moment-là, j'ai exploré, je suis passée de l'état d'être d'apitoiement sur moi à l'état d'être de curiosité, et je me suis dit, bon, je vais explorer les portes que ça m'ouvre. Parce que bien sûr, la diminution de l'acuité visuelle, il y a des portes qu'elle ferme, mais il y a des portes qu'elle ouvre. Donc j'ai commencé à explorer toutes les autres perceptions que je pouvais développer ou prendre conscience de celles que j'avais déjà développées et pour m'adapter. Et donc là, il y a eu tout un champ d'exploration qui s'est ouvert avec beaucoup d'enthousiasme, mais il y avait encore de la résistance. J'avais encore pas, j'avais encore pas saisi vraiment le sens de tout ça. Puis petit à petit, en continuant le dialogue avec ma voix intérieure, j'ai commencé à comprendre que cette situation, c'était le fruit de, des informations avec lesquelles je suis née. Donc il y avait une part de choix fait depuis une conscience plus élargie, qu'on oublie tous, hein, quand on vient vivre une expérience terrestre. Il y a une part de notre conscience qu'on oublie pour la beauté du jeu. Et donc du coup, il y avait une partie de mes maladies aux yeux qui avait été choisie. Et une partie qui avait été générée par une perspective humaine et des états d'être que je vivais ou que j'adoptais au quotidien. Et alors du coup, en me rendant compte de ça, et ben, à chaque fois j'ai pu de nouveau encore plus m'appuyer sur la situation pour aller questionner mes états d'être et les remettre en question. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que bien que ma vue baisse et que le handicap en lui-même
il augmente, eh bien, je suis en train de trouver des ressources intérieures et d'élargir mon regard, mais le regard de la conscience, ce qui fait que je suis en train de toucher à la liberté de choisir depuis quel état d'être je vis mon quotidien. Et ça, c'est un processus que je suis en train de vivre en ce moment et qui est très réjouissant et passionnant pour moi. C'est-à-dire que le fait de perdre la vue physique est en train de m'ouvrir l'œil de la conscience et le handicap physique est en train de me redonner ma liberté d'être. Et ça, j'ai vraiment envie de le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui est très enthousiasmant pour moi, même si je ne vous cache pas, il y a encore des moments où je rencontre des complications, des moments où je suis un peu angoissée, un petit peu découragée. Mais à chaque fois, je m'appuie dessus. Je dis, ok, c'est bienvenu. Ça me montre qu'il y a encore quelque chose que je peux améliorer au niveau du regard, au niveau de ma conscience. Et à chaque fois que cette chose-là arrive, je l'accueille, soit j'écris, soit j'en discute avec une personne et avec les mots que peuvent me dire la personne, je vais rebondir, je vais aller trouver en moi quel est le point, le point où je peux activer un changement de conscience pour pouvoir, dans la même situation, revenir me réaligner avec l'enthousiasme, avec la joie, avec la curiosité. Et ça, c'est un jeu qui est au départ, quand on commence à le pratiquer, ça paraît, je dis bien, ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. Mais à force, c'est comme un sport, hein, à force de le pratiquer, ben, ça devient assez simple et assez facile. Et du coup, cette capacité de choisir mes états d'être, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle va grandir. Et ça, je trouve que c'est une liberté que personne ne peut altérer. Puisque l'état d'être, c'est ma création. C'est ma création personnelle et aucun élément de la situation n'a le pouvoir de l'affecter. Bien sûr, dans notre société, on a la croyance bien imprégnée que la situation a le pouvoir d'affecter l'état d'être. Et d'ailleurs, souvent, en tout cas moi je viens de là, on conditionne nos états d'être à des situations en particulier. Je suis triste parce qu'un tel, il a fait ça. Je suis en colère parce que ma voiture n'arrête pas de tomber en panne. C'est toujours dans ce sens-là. Alors que, en fait, le fonctionnement de l'existence, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les situations, elles ne manifestent pas. C'est nos états d'être, les états d'être que l'on adopte au quotidien qui orientent le vaisseau de notre conscience vers telle ou telle situation. Et donc du coup, c'est un changement total de logique. En fait, la logique de l'existence, elle est à l'opposé de la logique, de notre logique humaine couramment admise actuellement. Je vais dire, on ne va pas faire de généralité, mais bon, c'est quand même assez couramment admis, en tout cas dans ma réalité, que on laisse les situations déterminer nos états d'être et on pense que les situations ont le pouvoir de nous manifester notre réalité. C'est-à-dire, voilà, si je prends tel ou tel médicament, alors ça va me guérir. Je vais contacter l'état d'être de santé. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est complètement l'inverse. Et moi-même, personnellement, je suis en train de renverser les choses, mais il y a encore des choses qui sont tellement implantées que ça prend du temps de renverser la logique et de la vivre au quotidien, la logique. Et donc cette logique de savoir que les situations ne sont pas créatrices, mais c'est seulement les états d'être qui sont créateurs de notre réalité, et de ne pas laisser les situations déterminer notre état d'être, mais plutôt de choisir depuis quel état d'être je préfère vivre mes situations du quotidien, et de lâcher prise sur les situations du coup, puisque ce ne sont pas elles qui créent, mais c'est mon état d'être qui crée. Donc, quand je place mon attention sur mon état d'être, eh bien, cet état d'être que je choisis, il va me permettre d'attirer à moi certains types de situations et pas d'autres. Alors que si je focalise mon attention sur les situations, je vais essayer de les manipuler, de les contrôler pour obtenir ce que je désire, c'est-à-dire
un état d'être. Donc c'est deux logiques complètement différentes, une qui mène à l'aliénation, à l'épuisement, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté, essayer de contrôler les situations, de les changer, de faire en sorte qu'elles nous conviennent pour que on soit bien, enfin, pour moi ça n'a jamais fonctionné. Ou alors ça a fonctionné 2 jours et puis après de nouveau, paf, je croyais que j'avais ce dont j'avais besoin, puis en fait non. Donc du coup, euh, changer de logique, ça demande une remise en question profonde. Parfois c'est inconfortable, parfois ça peut faire peur de passer d'une logique à l'autre, surtout quand on est entre les deux, comme moi je suis en ce moment. Je suis en train de passer de l'une à l'autre et donc du coup il n'y a ni l'une ni l'autre qui fonctionne vraiment puisque je suis là, je balance encore un petit peu entre les deux, mais quand même la logique cohérente avec la structure et les mécanismes de l'existence est en train de prendre plus de poids, en tout cas dans le regard que je pose sur le monde. Et plus ça va, donc plus je peux finalement exprimer l'enthousiasme et la joie qui était mon état d'être naturel quand j'étais enfant. Sauf que quand j'étais enfant, c'était très innocent. Et là, c'est en train de devenir... je le laisse l'exprimer parce que je sais que c'est à mon, c'est dans mon meilleur intérêt. Alors que il y a encore quelques années, je ne savais pas ça et donc du coup j'étais plus dans un état d'être de tristesse ou de frustration ou des choses comme ça, d'apitoiement sur moi encore. Et donc voilà, là il y a une transformation qui est en train de se vivre et c'est assez, c'est très stimulant. Et moi ça m'enthousiasme beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à partager ça. Et donc du coup, bah, si ça vous parle, bah, on en discute. Je ferai d'autres vidéos. Faut pas hésiter à me faire des retours si ce que j'ai dit vous touche ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. J'aurai un grand plaisir à clarifier, à compléter, à partager d'autres expériences et, voilà, et à diffuser cette énergie qui vit au plus profond de moi et ça me fait vraiment du bien de la partager. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.